Salut, c'est Jean et dans cette vidéo on va parler de la façon dont on prend nos décisions, dont on fait nos choix. Et cette vidéo là, je suis convaincu qu'elle va t'aider, qu'elle va vraiment t'aider si toi tu es quelqu'un qui parfois est déçu des résultats qu'il a et on arrive parfois à remettre en cause son propre jugement. Je sais pas si ça t'arrive, c'est-à-dire que tu vois, tu es sûr de toi, tu prends une décision, tu penses vraiment que ça va fonctionner. Par exemple, tu lances un produit, tu lances une activité, tu fais un lancement de produit ou autre chose et tu es persuadé vraiment que ça va fonctionner et puis ça marche pas. Et puis, du fait que ça marche pas, que ça fasse un énorme flop, tu en viens parfois à remettre en cause l'image que tu as de toi-même, c'est-à-dire à avoir une image même négative de toi-même, c'est-à-dire que ta confiance en toi en prend un coup, et du fait que tu as échoué, du fait que la décision que tu as prise s'est avérée, ou tu as cru simplement que c'était pas la bonne, ou tu as pu constater que cette décision-là a donné un résultat négatif, tu en es venu à culpabiliser, à te dire peut-être que je suis idiot ou idiote, peut-être que finalement les décisions que je prends, ou ma capacité de jugement, elle n'était pas si bonne que ça. Et moi, ce que je voudrais te dire aujourd'hui, et c'est pour ça que cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle va pouvoir t'aider, c'est que personne n'a jamais raison à tous les coups. Personne n'a jamais raison à tous les coups. Alors quand on parle des lancements de produits, vu qu'on est entre entrepreneurs, il suffit de regarder, c'est un exemple que je prends souvent, les entreprises les plus performantes aujourd'hui. Tu prends des entreprises comme Apple et Google par exemple. On en pense qu'on veut d'Apple et Google, c'est pas le problème. Ce sont simplement deux des entreprises les plus performantes aujourd'hui sur la planète. Et tu te rends compte du nombre de projets qui soit n'ont pas abouti, soit ont fait un flop en fait. De Google Wave à, je sais plus comment ça s'appelle, il y avait aussi une encyclopédie à la Wikipédia que Google avait voulu lancer, il y a eu Google+, il y en a eu plein. Chez Apple, ça a été la même chose, il y a eu pas mal de produits aussi, enfin peut-être un peu moins que chez Google, mais beaucoup de produits aussi qui ont fait des flops. Et finalement, il y a les réseaux sociaux, notamment d'Apple, le réseau social Ping qu'ils avaient lancé, un réseau social autour de la musique, et qui a pas duré longtemps, je crois juste quelques mois. Et tu te rends compte que même les plus performants ne sont pas capables de gagner à tous les coups. Et au-delà de ça, et ça va même bien au-delà de ça. C'est quelque chose d'ailleurs duquel on avait parlé, j'avais cité un livre qui est super intéressant que j'avais partagé avec les personnes qui sont inscrites à mon canal Telegram, je t'ai mis le lien juste en dessous si tu veux, presque tous les jours ou tous les jours selon les périodes, je partage beaucoup des choses, des pensées que j'ai, des réflexions, des choses que je lis aussi dans les livres, et tu peux t'inscrire, c'est gratuit, tu vas recevoir tout ça, donc sur Telegram, sur l'application de chat, c'est dans la description, et l'une des choses que j'avais partagé avec les personnes qui me suivaient, c'était cette fameuse idée du win rate, du taux de réussite en fait. C'est-à-dire que, je sais pas si tu t'es déjà intéressé au trading, tu sais, aux personnes qui achètent, vendent des actions ou d'autres produits financiers. Moi, c'est pas mon métier, loin de là, mais j'ai lu quelques petites choses là-dessus, comme un peu tout le monde qui s'intéresse au marché, parmi les entrepreneurs, beaucoup de personnes ont déjà lu des choses là-dessus, sur le trading, et tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui est très important pour les traders, c'est ce qu'ils appellent leur win comme gagner, rate comme un taux, c'est-à-dire le taux de gagnage, si on voulait traduire ça en français, ou le taux de réussite, qui ferait quand même plus français. Et tu te rends compte qu'il y a beaucoup de traders qui ont des excellents résultats à la fin du mois, à la fin du trimestre ou à la fin de l'année, et qui pourtant gagnent dans moins de 50% des cas. C'est-à-dire que parfois même beaucoup moins de 50% des décisions qu'ils prennent donnent un résultat qui n'est pas satisfaisant. Je te donne un exemple, je vais simplifier tout ça sans utiliser de termes de jargon et sans devoir faire des calculs complexes, mais c'est très simple finalement. Imagine qu'un trader, quand il achète une action, il se fixe comme objectif, si le trade est gagnant, c'est-à-dire si c'est positif, d'arrêter, c'est-à-dire de revendre cette action, de clôturer la position, si tu veux, d'arrêter l'expérience, à partir du moment où ça augmente de 20%. Et au contraire, imagine que si ça descend, il décide de clôturer sa position uniquement quand ça baisse de moins 10%. C'est-à-dire qu'il va fixer des limites, une limite haute à 20%, ça veut dire qu'on a gagné, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a réussi notre trade et qu'on arrête. Et au contraire, si c'est perdant, on va vendre à moins 10%, c'est-à-dire qu'on va limiter les pertes avec ce qu'ils appellent un stop loss, mais on va pas rentrer dans les termes de jargon. C'est simplement pour les personnes qui sont pas, tu vois, qui n'y connaissent rien du tout au trading, pour te montrer ça un petit peu comment ça peut fonctionner. Donc on pourrait décider, c'est pas forcément ces chiffres-là, et d'habitude c'est pas des chiffres aussi importants que ça, plus 20, moins 10, mais imaginons que ça soit ça. Et ça veut dire qu'on n'a pas besoin de gagner dans la plupart des cas. C'est-à-dire que dans ce type de configuration, on est loin d'avoir besoin d'avoir plus de 50% de trades gagnants. C'est-à-dire que parmi les décisions qu'on prend,
On peut très bien s'en sortir, on peut avoir d'excellents résultats à la fin du mois, à la fin du trimestre, à la fin de l'année, même en ayant parfois juste 30-40% de trades qui vont être gagnants, c'est-à-dire de décisions qu'on a prises qui vont amener un résultat positif. Et nous, les entrepreneurs, on a tendance à paniquer dès qu'on a un produit qui marche pas, dès qu'on a une promo qui marche pas, dès qu'on a une idée qu'on voulait tester, par exemple pour avoir plus d'inscrits, par exemple pour avoir plus de vues qui ne fonctionne pas. On se met à paniquer, on se met parfois, je sais pas si ça t'arrive chez toi, mais tu sais, à se remettre complètement en question, à se mettre à paniquer totalement, tout est en train de partir en vrille dans la tête, et on se met à perdre notre confiance en soi, on se met à se dire qu'on est incapable, on se met à, tu vois, je sais pas, à se dire mais je suis pas capable finalement de prendre une décision, on perd confiance en soi. Notre image de nous-mêmes, elle est complètement détruite en fait, comme un peu un château de cartes, souvent, quand il y a quelque chose dans lequel on a cru et puis qui finalement ne fonctionne pas. Mais quand on prend un peu de recul, et il suffit d'en prendre un tout petit peu du recul, on se rend compte que nous, dans nos métiers, si tu es créateur, si tu crées des formations comme moi, ou si tu crées des choses comme ça qui finalement ne coûtent absolument rien à créer, c'est-à-dire que ça ne te coûte que du temps à créer des produits d'information, comme des formations, comme autre chose, comme des choses comme ça, et du coup tu ne perds rien. C'est-à-dire qu'en argent, quand tu prends une décision et que cette décision-là, elle donne un résultat qui n'est pas positif, tu n'as pas perdu d'argent dans la plupart des cas, tu as juste perdu du temps, mais la plupart du temps, même si tu perds de l'argent, c'est juste un tout petit peu d'argent. C'est pas comme un trader, il faut se rendre compte qu'un trader, par exemple, lui, il va perdre du vrai argent à chaque fois qu'il prend une mauvaise décision. Et pourtant, parce que les traders, c'est des gens qui travaillent avec des chiffres toute la journée, des courbes toute la journée, ce sont des gens qui calculent tout, c'est-à-dire qui tiennent des registres, si tu veux, avec là j'ai gagné, là j'ai perdu, là j'ai gagné tant, là j'ai perdu tant, ou des tableurs, ou des machins, ils ont toutes sortes d'outils, mais nous on n'utilise souvent pas tout ça. Tu vois, nous on travaille beaucoup plus souvent à l'instinct, à l'intuition, tu vois, un peu à l'émotion, et du coup on se rend pas compte que à côté de nous, il y a des personnes, les traders donc, qui souvent considèrent qu'ils ont très bien réussi alors que la plupart des décisions qu'ils prennent ne donnent pas un résultat positif, et alors que ces personnes-là perdent de l'argent quand ça ne réussit pas, quand ça ne marche pas. Elles perdent de l'argent à chaque fois, alors que nous, on ne perd pas d'argent. Et moi, ce que je voudrais te montrer par là, c'est que peut-être que ça pourrait être beaucoup plus sain, finalement, de commencer à travailler différemment. C'est-à-dire à se dire, moi, je vais regarder sur l'année passée ou sur les 5 dernières années, quel a été mon taux de réussite. C'est-à-dire, à chaque fois que j'ai pris une décision en termes notamment de lancement de produits ou de promotion, selon la façon dont toi tu travailles, dont ton activité est structurée. Moi je le sais pas, on est pas mal dans cette communauté, donc il y a des personnes qui ont des business très différents les uns des autres, mais si tu fais souvent des promotions ou des offres promotionnelles ou des, je sais pas, des ventes flash ou des lancements de produits, et tu regardes sur l'année ou sur les 5 années passées, quel a été ton taux de réussite. C'est-à-dire, à partir de combien de ventes ou d'inscrits ou de ceci ou de cela, tu choisis, si tu veux, un chiffre qui te fait te dire, toi, là, c'était vraiment bien, là, j'étais fier de moi, là, j'ai été content de moi, là, je considère ça comme réussi. Et puis, tu vas calculer le pourcentage d'essais que tu as fait qui se sont soldés par un succès. Donc, historiquement. Peut-être que tu vas arriver à 50%, peut-être que tu vas arriver à 60%, mais dans certains cas, tu vas arriver qu'à 20%. Moi, je te prends l'exemple, par exemple, d'un de mes mentors, d'une des personnes chez qui j'avais beaucoup appris il y a des années quand je me suis intéressé à ce métier-là, qui s'appelle Dan Kennedy, qui disait ça, que lui, dans ses lancements de produits, et dans ses pages de vente, plus que dans ses lancements de produits, parce que c'est des pages de vente qu'il faisait souvent aussi pour des clients, il y en avait que 20% qui fonctionnaient. Il y en avait que 20% qui fonctionnaient, 20%. Si tu prends des légendes, par exemple, comme Gary Albert, tu sais, Gary Albert, qui était le copywriter, donc la personne qui écrivait des textes pour vendre, probablement la plus connue de l'histoire de ce métier-là, et probablement l'un des meilleurs. Et Gary Albert, tu sais comment il a commencé? Il a commencé comme ça. Lui, il avait pas d'argent quand il a démarré dans ce métier, et il avait rencontré quelqu'un qui était banquier. Et il avait proposé à ce banquier-là, ils avaient fait un deal ensemble, en fait, que le banquier lui avançait 5 000 $, je crois que c'était 5 000 $, je sais plus exactement. Puis de toute façon, avec l'inflation, tout ça, ça représentait pas forcément les mêmes sommes, mais il lui prêtait de l'argent pour lancer des produits. Et pour faire un lancement. Et donc à l'époque c'était surtout acheter donc du coup tu vois, de la publicité ou des possibilités de faire du publipostage. Bref, peu importe, on va pas rentrer dans les détails. Donc il avait une idée et son partenaire, le banquier, lui finançait. Et ils avaient un deal qui était que si ça fonctionnait, donc si ça marchait, ils partageaient les gains. Donc le banquier récupérait sa mise et il partageait les gains, les bénéfices. Et par contre, si ça ratait,
le banquier ne demandait pas de remboursement. Mais je sais plus quel est le taux, mais même Gary Albert, qui était l'un des meilleurs, il était loin de réussir, mais même très très loin de réussir à tous les coups. Tu sais, c'est cette légende un peu qu'on a parce que on voit toutes ces images de succès sur YouTube, sur Instagram, qui sont très fabriquées en fait, qui sont pas du tout authentiques, qui sont filtrées, qui sont inventées, qui sont, tu vois, scénarisées en fait, où tu vois toutes ces personnes qui te donnent l'impression qu'elles réussissent tout ce qu'elles font. C'est-à-dire, elles touchent à un truc, ça réussit, tu vois, elles touchent à ce canapé, il devient en or, ou je sais pas, enfin, tu vois. Mais ça n'existe pas en vrai. Si tu veux, même, tu prends les plus grands, si tu lis les biographies des plus grands entrepreneurs. Moi, je suis un passionné de biographie. Et tu lis les biographies, par exemple la biographie de Steve Jobs, la biographie de Jeff Bezos. Alors Jeff Bezos, c'est intéressant parce que c'est pas vraiment un modèle si tu veux. Quand tu lis sa biographie, ça fait même un peu peur. Mais des gens comme ça qui sont exceptionnels si tu veux en termes de performance, qui ont été exceptionnels historiquement en termes de performance. Jeff Bezos qui est quand même la personne la plus riche au monde. Tu te rends compte que ces personnes-là, même ces personnes-là qui sont censées être les meilleures au monde, ne réussissent pas à tous les coups. C'est-à-dire que beaucoup de leurs idées, et souvent même la plupart de leurs idées, aboutissent à des échecs. Et donc, ce qui est important là-dedans, c'est, la première chose, c'est de constater qu'on réussit pas à tous les coups, qu'il y a personne qui réussit à tous les coups, que ça sert à rien de culpabiliser quand on réussit pas à tous les coups. La deuxième, c'est de se rendre compte que parmi les traders, par exemple, tu te rends compte que tu as des gens qui calculent ce qu'ils appellent leur win rate, c'est-à-dire leur taux de succès, et que le taux de succès, ils en sont très contents parfois, même quand ils dépassent pas les 50%, simplement parce que, parfois, quand ils gagnent plus que ce qu'ils perdent quand ils perdent. Et justement, j'en viens à ça. C'est là où c'est intéressant, c'est que, tu sais, moi je me rends compte parmi les entrepreneurs que je connais, je me rends compte aussi dans mon parcours que les périodes pour moi où ça a le mieux marché, où j'ai vraiment trouvé des super idées, et je me rends compte chez les personnes que je connais, enfin dans le parcours de certaines personnes que je connais, tu le vois, parmi les entrepreneurs moi que je connais, c'est ceux qui ont le mieux réussi souvent, correspondent à ce critère-là, c'est-à-dire que ce sont des gens qui testent énormément, qui font beaucoup d'essais. Tu vois, qui lancent un truc, à chaque fois qu'ils ont une idée même loufoque ou extravagante ou même n'importe quoi, ils se disent cette idée-là, je peux pas la ranger dans un placard tant que j'aurais pas au moins essayé. Et donc ils essayent. Et ils savent très bien au fond de leur tête qu'il y a 90% de chances que ça échoue, parce que cette idée-là, elle est loufoque. Mais ils arrivent pas à dormir ou à se coucher ou à se poser sur le toit, à être enfin en paix, tant qu'ils n'auront pas classé cette idée, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas eu la certitude que non, ça marche pas. Parce qu'on sait jamais, il y a peut-être une chance sur 100 que ça fonctionne. Alors que les personnes qui, au contraire, galèrent le plus. Et moi je l'ai vu en aidant beaucoup de débutants, d'entrepreneurs qui se lancent ou de porteurs de projets au fil des années. Les personnes qui galèrent le plus souvent sont celles qui testent le moins. C'est-à-dire celles qui souvent ont un projet, tu vois, sont un peu perfectionnistes, même pas qu'un peu, même beaucoup. C'est-à-dire qu'elles ont un projet, une idée derrière la tête, elles attendent que tout soit parfait pour le lancer, elles pensent qu'il y a que ce projet-là et que tout le reste, ça vaut rien du tout. Et donc, ces personnes-là vont être extrêmement déçues si ce projet-là marche pas. Alors que, on se rend compte que les personnes pour qui ça réussit beaucoup mieux sur le long terme sont des personnes qui testent un truc, et donc des personnes qui n'ont pas du tout peur de l'échec. Tu vois, qui lancent un test. En fait, c'est ça, c'est que surtout dans des activités comme la nôtre, où on a la chance d'être dans une configuration dans laquelle l'échec ne coûte rien. C'est-à-dire que ça te coûte rien. Je veux dire, tu crées une formation, ou tu crées un lancement, ou des emails, ou des vidéos, ou autre. Dans la plupart des cas, ça ne te coûte que du temps. Donc t'as rien à perdre à part du temps. Et ton temps, justement, tu l'utilises pour faire des tests. Une entreprise, moi j'aime bien comparer une entreprise à un laboratoire d'essais, de tests. C'est-à-dire c'est un labo dans lequel tu essayes, tu testes, comme un laboratoire d'un scientifique où on essaye, tu vois, de mettre deux produits en même temps dans une fiole pour voir ce que ça donne comme résultat, pour voir si ça explose ou au contraire si ça donne un produit qui peut soigner les gens. C'est ce que font les cuisiniers aussi, par exemple. Un chef, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tester, il va refaire la recette 10 fois, une fois avec un peu plus d'épices, une fois avec un peu plus de sel, une fois en essayant de rajouter un machin ou un autre truc, j'en sais rien, j'y connais rien en cuisine. Mais ces gens-là sont des gens qui font des essais, des tests. Et c'est pareil en cuisine, ça coûte souvent pas grand-chose de faire un essai, ça te coûte pas grand-chose de refaire une autre version du plat, pour se dire « Ah mais tiens, si la clé c'était cette épice-là ou cet ingrédient-là ». Et tu le sauras pas tant que t'auras pas essayé, tu le sauras pas tant que t'auras pas testé. Moi ce que je te propose, c'est deux choses. La première chose, c'est
c'est de nous rejoindre parce qu'il y a toute une communauté et on est beaucoup maintenant sur le canal Telegram qui se trouve dans la description, dans lequel je partage tous les jours, alors un peu moins en ce moment parce que là je suis dans une période un peu tendue là, tu vois, en termes personnels là, j'ai de vie personnelle, j'ai beaucoup de choses et j'en aurai encore pour quelques semaines, mais bon, j'essaye tous les 2 jours, mais je partage beaucoup de trucs, mes notes de lecture, mes idées, bon, il y a aussi des trucs un peu rigolos, des choses un peu soit rigolos, soit sur l'actu. Bon, rigolo, ça fait pas rire tout le monde, il y en a pas mal qui sont désinscrits parce que ça les faisait pas rire, mais c'est souvent de l'humour bête. Mais si tu veux me connaître mieux et puis qu'on partage un peu plus de choses ensemble, c'est dans la description, c'est mon canal Telegram, c'est gratuit. Et puis, la deuxième chose, c'est ça. C'est peut-être, regarde quel est toi ton taux de réussite, ton win rate, comme le calculent les traders, sur la dernière année ou sur les 5 dernières années, si ça fait 5 ans ou... Tu vois, je sais pas, tu comptes depuis le moment où tu as commencé à avoir l'activité que tu as aujourd'hui. Quel a été, dans les produits que tu as lancés, tu reprends toute la liste, ou dans les promos que tu as lancés, tu reprends toute la liste, ton taux de succès. Et la deuxième chose, c'est regarder quand ça marche, est-ce que tu gagnes plus que ce que tu perds quand ça marche pas? Alors si tu fais mon métier, si on fait le même métier, quand ça marche pas, tu perds rien. Donc du coup, ça veut dire que même un échec, c'est un progrès. Donc du coup, c'est un progrès parce que tu peux te dire, ça marchait pas, donc je le referai pas. Donc j'ai appris quelque chose, donc ça m'évitera de refaire cette erreur-là à l'avenir. Donc tu calcules ton win rate, tu calcules combien tu gagnes. Enfin, si c'est plus, tu vois, comme les traders le font, par exemple, quand ça marche, si quand ça marche vraiment bien, et si quand ça marche pas, bah tu perds rien, autant tester un maximum de fois. Et puis l'objectif que tu peux te fixer pour l'année qui vient, l'année qui commence maintenant, c'est peut-être juste d'améliorer ce win rate, d'améliorer ce pourcentage de réussite, peut-être juste de 10%, tu vois, peut-être juste de 10%. Et donc d'un coup ça te libère parce que tu vas plus te sentir coupable à chaque fois que ça marche pas. Tu vois, ça fait partie même du projet, c'est même planifié. Tu sais que personne ne peut réussir à chaque fois. Ça sert à rien de culpabiliser, ça sert à rien de se faire des idées noires comme ça, tu vois, à chaque fois qu'une idée qu'on avait ne marche pas. Au contraire, tu vois, calcule-le, intègre-le dans ton win rate, dans ton taux de réussite, et puis essaye juste d'augmenter ce taux de réussite. Et c'est comme ça qu'on avance. Faut pas hésiter à faire des tests. Je te retrouve sur mon canal Telegram qui est juste en dessous dans la description et dans le premier commentaire. Merci de m'avoir suivi, d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour d'autres contenus. Salut chez toi.